Après le retour de Tumekutana, nous avons cherché maintenant à aller vers la base, à des distances éloignées. Nous sommes allés à Luiza, à 200 km d'ici. Après Luiza, nous sommes allés à Djimbéleng. Nous avons vu le constat que les femmes souffrent le poids des coutumes. Les coutumes rétrogrades, les coutumes qui anéantissent les droits des femmes, les coutumes qui affaiblissent les femmes, qui permettent aussi que les femmes, malgré leur position d'ignorance, la plupart des femmes sont analphabètes, mais qui sont maintenant sous le poids des coutumes. Nous avons trouvé que c'est ça le poids que les femmes ne puissent pas progresser à cause des violences et les coutumes qui pèsent. C'est ainsi que nous avons fait ces projets pour envoyer femmes presbytériennes sur promotion women rights culturelles, ou bien comme qu'on appelle le rite de veuvage. Quand le mari meurt, c'est la femme qui doit souffrir. Et on dit qu'elle est l'auteur de la mort de son mari. Et puis la famille du mari confisque tous les biens et on chasse la femme et les enfants. On dit les enfants sorciers et consorts. C'est ainsi que nous avons initié ces projets pour faire connaître aux femmes leurs droits. Pour faire connaître aux femmes qu'après, il faut faire enregistrer les mariages. Parce que si le mariage est enregistré, si les enfants sont enregistrés, il n'y a pas la loi ou bien le poids de coutume qui va dire que non, parce que nul ni au-dessus de la loi. Même les membres de la famille seront arrêtés en cas où on maltraite. C'est ainsi que nous avons initié ce projet. Et le projet a été financé pour la première tranche de 13 000. Les séminaires de la formation des formateurs. Ces femmes que nous formons doivent aller faire la même chose dans leur milieu. Nous leur donnons les papiers. Vous voyez que nous avons choisi 3 quarts les femmes, 3 quarts les femmes, 1 quart les hommes. Okay. Les hommes, ce sont les chefs qui gouvernent les villages, les pasteurs, les chefs coutumiers, les administrateurs des territoires, les femmes dans des paroisses et les femmes dans des villages. Les hommes ont dit, nous sommes tous dans l'ignorance. Nous ne connaissons pas la matière. Parce qu'ils ont étudié, la plupart ont étudié à un niveau où ils ne connaissent pas, n'ont pas eu l'enseignement sur les droits humains. Même les chefs coutumiers regrettent, ils sont chefs coutumiers, mais ils ne savent pas comment gérer. Parce que la MONUSCO, bien la MONUC, nous sommes allés faire des recherches, nous a donné une documentation sur le code de la famille, où il y a toutes les lois. Donc nous avons pris ce code de la famille-là, nous avons sélectionné les articles qui concernent la matière que nous leur avons donnée. Nous leur disons aussi, sur la constitution du pays, sur le code de la famille, sur le protocole d'accord sur les droits des femmes en Afrique, la convention relative aux droits de l'enfant, les lois sur les violences sexuelles. Et nous avons aussi fait les leçons portant sur l'intégration des droits de la femme et de l'enfant dans les écoles de dimanche. Dans notre programme, c'est les plans de travail à la fin de la formation. Nous demandons aux gens, vous êtes de quel presbytère, combien de paroisses, vous allez restituer la matière dans 70% des paroisses.